Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo interview du mois de janvier. Bonsoir Célinka, comment vas-tu? On va dire que j'ai connu mieux, mais ça va. C'est le décès pour Célinka. C'est le décès. Nous allons tenter de porter cette interview et Célinka. C'est ça. Et pour nous accompagner ce soir, nous avons l'immense honneur d'avoir la présence du glorieux, du glorieux Blue Lombax, suivi de la courageuse mais malchanceuse, terrible malchanceuse Erizal. Oui, c'est bien ça. Bonsoir. Bonsoir. Salutations. Comment vous allez? Bah, moi ça va super, et vous? Alors, moi ça va bien, Célinka on l'a dit, c'est le décès. On va faire en sorte que ça passe inaperçu. Oui, ça va aller. Alors, déjà, l'année dernière, on en avait parlé plusieurs fois, que Célinka et moi-même, on aimerait bien pouvoir interviewer plusieurs personnes en même temps, parce qu'on adorait le concept de discuter avec une personne à la fin des runs, mais on s'était dit peut-être porter ça à 2, voire 3 personnes, pourquoi pas, ça aurait été intéressant. Faut savoir qu'on avait proposé également à Draidan, mais pour des raisons de disponibilité, il a dû repousser, il a dû décliner l'invitation. Oh, peut-être pour un prochain mois. C'est fort dommage, mais oui, ne désespérons pas. Bon, allez, on commence. Alors, bon, et Blue, félicitations. félicitations. On l'a dit en vidéo, mais là, il est temps de le dire en vrai. Félicitations pour cette run qui est énormissime. Alors, on revient sur des choses qu'on a déjà dit. Un écart de temps pareil, on s'attendait à ce genre de choses vers le milieu, la fin du classement. On s'attendait plus à un écart de quelques secondes entre le premier, deuxième et troisième. Tu mets 2 minutes dans la tête à tout le monde. C'est clair. Non, dans la tête au second, pas tout le monde. Oui, minimum 2 minutes et ensuite il met la planète entière. C'est ça, à peu près. Explique-nous le secret de la potion magique, s'il te plaît. Oui, bon, est-ce que vous me croiriez si je vous disais que je n'ai pas mis 2 minutes pour faire cette run et arriver à un tel temps? Tu n'as pas mis 2 minutes, c'est-à-dire? Ça m'aura pris tout le mois. Ah oui, ça on s'y attendait. Je pense que soit c'est un coup de chance incroyable, soit c'est de l'acharnement dont tu as fait preuve déjà toute l'année dernière, ce qui t'a rendu redoutable aux yeux d'Aslik, très clairement. Est-ce que le fait, on sait que tu es un grand fan de Pokémon au final, est-ce que le fait que ça soit... Le mot est faible, voilà, le mot est faible. Est-ce que le fait que justement ce soit ce jeu-là, tu voulais à tout prix dominer autant les autres? Oui, c'est tout à fait ça. Je me suis dit, Pokémon c'est le tout premier jeu auquel j'ai joué, je pense que certaines personnes commencent à le savoir. Mais vraiment, je voulais gagner au moins ce jeu-là, par principe. Et je pense que sur le concept, là, il a fait ça sur la version rouge. On aurait proposé la version bleue. Ça aurait été pas... Il aurait pas fait 18 minutes, il en aurait fait 12, tu vois, parce que trop énervé encore. C'est ça. Bon, Erizal, parle-nous un petit peu de ta découverte avec le monde féerique des Pokémon et des Habos qui empoisonnent et des Rondoudous qui chantent. Alors, des Habos qui empoisonnent, non, pas vraiment. Moi, j'ai surtout lu le Habo qui ligote. Qui ligote, oui. Qui ligote. Oui, c'était une sacrée découverte. Enfin, vous ne connaissez si on ne dit pas de bêtises, Erizal a découvert Pokémon, pas l'univers, mais a découvert le jeu à travers ce premier mois de la 2e saison du Célincathlon. Bah oui. De toute façon, comme la plupart des jeux proposés dans le Célincathlon, en fait, j'ai découvert Pokémon également via le Célincathlon. Et n'empêche que là, en fait, c'est vrai qu'on voulait t'avoir avec nous là, parce que honnêtement, t'as participé à la première saison. Et c'est vrai que tu arrivais en général plus vers la fin du classement. En fait, on savait que t'avais pas mal de travail, etc. Mais là, on s'attendait pas du tout à te voir à cette place-là dans le classement du temps. On a été bluffés. Voilà, franchement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu plus d'entraînement de ta part? Est-ce que tu as eu des conseils judicieux
Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Alors, pour faire simple, je vais ressortir pour avoir sous les yeux l'infographie des temps et te voir en 5e position, qui domine malheureusement pas le sub 22, mais le sub 23. Tu domines complètement ce sub 23. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que sur l'année précédente, il n'y a eu pas autant d'implications, on s'en doutait, mais tu mettais quand même clairement en avant une incapacité à dompter la manette, une certaine humilité constante. Et là, 5e, c'est prodigieux. Bah, j'ai pas du tout abordé finalement le Selincathlon de la même manière. Bah, déjà, comme l'année dernière, finalement, j'ai eu énormément de conseils de la part de mes... Je vais pas dire de mes adversaires, je vais plutôt dire de mes collègues finalement. Parce que voilà, comme d'habitude, ils m'aident énormément au cours du Selincathlon. Et dès le début, en fait, j'ai reçu beaucoup de conseils de leur part. Et surtout, la nouveauté pour ce Selincathlon, c'est que cette fois-ci, je ne suis pas seule à concourir, mais qu'on est 2 à la maison à concourir. Oui. Pour information, c'est vrai que tu es en couple avec le 3e de ce classement, avec Sva Sulfur, c'est bien ça? Bien. Oui. Zvalou. Zvalou. Comment il a pris Zvalou? C'est peut-être le moment. Ça fait rire. Attends, je l'ai dit, je sors mon dictaphone. Non, en vrai, faudrait faire un truc comme ça serait trop drôle. Non, mais prononce devant la terre entière, enfin les 30 personnes qui nous regardent, grand maximum, le nom, le pseudo qu'il faut utiliser, qu'il faut prononcer, parce qu'on s'est tellement viandé durant la première vidéo. Sinon, on va rester sur Zvalou. Hein, après, il faudrait que ça soit lui qui le prononce, parce qu'il a vraiment la véritable prononciation. Mais c'est un truc genre Sva Sulfur. Sva Sulfur. Ouais, on va rester sur Zvalou, parce que bon, c'est sinon, trop long. Zvalou, c'est bien. Hein. Si ça le dérange pas. Zvasul FR. Ça l'a fait rire. Non, mais Zvasul FR, c'est bien aussi. Hein. Non, Zvasul FR, il a pas aimé du tout ça, par contre. Si, je comprends. Non, mais je comprends. Un peu de chauvinisme. Mais justement, en fait, le fait qu'on soit 2 à la maison à s'entraîner, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, parce que justement, on a pu énormément discuter de la run, on a pu discuter stratégie finalement, routing. Et justement, moi, finalement, mes points forts, j'ai pu lui apporter, et lui, il a su finalement pallier mes faiblesses, justement, de maniement de manette et compagnie. Et de connaissance du le jeu. Travail d'équipe, en fait. Ils introduisent le travail d'équipe dans la 2e saison. Vous êtes un petit peu trop tôt, parce qu'on a prévu ça, mais pas pour tout de suite. Soyez patients. Et bon. C'est the power of love. Ah oui, non mais c'est exactement ça. Là, on peut dire ça. Bah regarde, Blue Lombax nous dit que c'est le pouvoir de l'amour, mais en même temps, c'est son amour pour Pokémon, son amour pour Carapuce. Il l'a fait gagner. Tu dis ça, il passe la majeure partie du temps à 1 ou 2 PV, le bougre. Mais oui, mais qui aime bien... Oui, il a survécu pour toi. Je veux dire, on te connaît maintenant, on sait que tu prends des risques inconsidérés. Je pense que c'est juste pour nous voir, nous entendre dire « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Voilà, c'est exactement pour ça. Mais intellectuellement... J'adore ces moments où vous êtes à 2 doigts de frôler la crise cardiaque à chaque fois. Oui, mais en fait, c'est con parce que on sait que si tu nous l'as envoyé, la run, ça passe, mais simplement, quand on commente, en vrai, on a tendance à oublier ce genre de détails. On est trop dans le truc, on se dit, mais pourquoi il prend autant de risques? Et puis on se dit, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Peut-être que le Aspico, là, qui te fait un Darvenin qui te laisse un PV, peut-être que ça t'empoisonne, peut-être que Carapuce il décède, peut-être que tu te retrouves au Poké Center et que rebelote tu repars et qu'au final ta run elle est telle quelle. Et c'est vrai que c'est stressant, c'est vraiment très très stressant, mais c'est génial hein. Après je vais vous dire surtout la principale raison pour laquelle je fais ça aussi, c'est surtout parce que offrir le spectacle aux spectateurs, donc aux non-participants du Selincathlon, et aux participants aussi d'ailleurs, je vois pas pourquoi je les exclus, j'ai à cœur d'offrir le spectacle.
Bah, c'est réussi. Comme ce qu'on vient de voir, enfin, du moins, c'est le ressenti que vous en avez. D'après le ressenti que vous en avez, ça semble être le cas. Alors, Oui, c'est complètement réussi. Blue, tu pouvais pas... D'ailleurs, vous deux, là, vous pouvez pas plus nous faire plaisir qu'avec ce que vous avez dit juste avant. Moi, j'arrête pas de le dire, le Selincathlon, c'est pas Selinka et Kiran qui se font mumuse, et etc., qui font leurs vidéos. Ouais, mettez des pouces, partagez, likez... Non, on s'en fout. Là, c'est vraiment... On apprend à vous connaître, vous, on vous pousse dans vos retranchements, vous êtes notre lumière, vous êtes un petit peu nos stars. Vous êtes réellement nos stars. Voilà, et Blue qui nous dit, favoris. moi je suis là pour donner le plus beau spectacle. Enfin, pas seulement faire le show. Là, on sent qu'il est là pour la gagne. Mais la gagne, si c'est avec une classe indicible. Je pense que les deux sont pas incompatibles en fait. Non, tu en avais la preuve. Bah ça fait... Là tu arrives sur la 2e année tout doucement que tu es en train de nous le prouver, donc je suis convaincu. Et de l'autre côté, on a Erizal qui nous dit... Moi j'ai tâté la première année, voir un petit peu ce que c'était. Bon, c'est vrai que c'était pas facile, alors je suis pas doué avec une manette, mais bon, voilà. Au moins j'ai participé. Cette année, allez, je lance, mais cette fois-ci, je vais emmerder les autres cons là sur le podium. Je vais leur faire, regardez, je suis pas loin. Là, je m'investis. Et puis en plus, comme le dit Blue Lombax, pouvoir de l'amour. En plus, on m'aide. Et c'est même pas de la triche. Qu'est-ce que vous en dites de ça? C'est ça en fait qui me plaît, c'est que par vos forces, vos faiblesses, par tout ce qui vous représente, vous êtes en train de façonner petit à petit vraiment l'esprit du Selincathlon. Un esprit de coopération, un esprit de compétition très saine, très sain, pardon, un esprit très sain. Un esprit de compétition très sain. Et puis, justement, Blue Lombax, niveau rivalité, tu nous en avais déjà parlé l'année dernière, mais... Est-ce que tu pourrais nous réitérer un petit peu? S'il y avait un rival à désigner, comment le nommerais-tu? Parce que l'année dernière, c'était Blue Lombax contre le Selincathlon. Ça, c'était expliqué. Ça n'a pas vraiment changé en fait. Et en fait, c'est plus... Et en fait, c'est encore plus le cas avec ce Selincathlon saison 2. Maintenant que l'aléatoire est plus de la partie hostile, ça peut être n'importe qui peut se retrouver d'un seul coup en haut du classement. Et donc, du coup, ton analyse Blue Lombax versus The World... c'est pas faux. Il est encore plus d'actualité, quoi, en fait, comme je disais, avec l'aléatoire qui peut d'un seul coup propulser n'importe qui. Si on mettait de côté l'aléatoire, c'est vraiment si on omettait l'aléatoire cette année, est-ce que tu te serais senti les épaules, ou est-ce que tu te sens les épaules actuellement, de pouvoir faire vaciller à Slick? Avec ou sans, j'irai jusqu'au bout, au moins. Oui, ça nous n'en doutons pas. Non, disons qu'on verrait sur... à chaque moment, enfin, au fur et à mesure. Oui, c'est difficile de se projeter, on est d'accord, mais... Et je pense que oui, pour répondre fermement et simplement, je dirais que oui. Tu penses pouvoir... En tout cas, t'en as la volonté, alors, donc est-ce que ça suffira? Selinka, c'est peut-être aussi le moment aussi de parler un petit peu des projets qu'on a pour la toute fin du Selincathlon saison 2. On va donc établir le classement général, c'est-à-dire classement des temps plus classement des Kiranarchi. Mais on veut quand même saluer. Tu peux salouer. On va saluer, allez, on va saluer. Salut. On veut saluer les performances, vraiment les investissements en termes de temps. C'est-à-dire que dans un coin, qu'on ne partagera finalement peut-être qu'à la toute fin, on gardera un classement qui n'est lié finalement que à vos temps. Pour voir celui qui aura été finalement le plus impactant en termes d'investissement. Ça, c'est quelque chose qu'on garde. Après, bien évidemment, ce n'est pas le classement définitif, mais c'est quelque chose qu'on soulignera avec un marqueur rouge fluo.
Donc sachez Après, qu'il y a une récompense à la clé, hein, quelque part, à s'investir et à faire des temps aussi gueudins. Voilà. Des cookies. Des cookies, pourquoi pas? C'est une idée Voilà. à creuser. En pixel C'est art là. Bah après, je pense aussi que le temps, enfin, le temps de la run ne dépend aussi pas totalement forcément non plus du temps réel investi dans la réalisation de la run, dans le tryhard. On peut très bien arriver à faire une bonne run en quelques jours ou ne tout simplement pas y arriver pendant tout le mois. Oui, Oui. oui, c'est sûr, il y a un côté Pity, aléatoire malheureusement, directement dans le jeu qui fait que... C'est pas lui qui dira le contraire. Pity en a été l'exemple, malheureusement, et Pity a pu prouver sa technique durant la run et sa malchance, sans même que les Kiranarchy s'en mêlent. Hein. C'est pour dire. C'est ça. Alors, ouais, bah parlons justement des entraînements, comme tu dis que on peut Alors- très bien faire une bonne run de suite et passer tout le mois sans rien. À quelle cadence tu t'es entraîné comme ça Même pour, La question, on vous la pose à ouais, tous les deux. deux, Ouais, ouais. tous les Et deux, ça va que- être plus pratique comme ça. Donc, gérez-vous au niveau des politesses, hein, allez-y, comme vous le sentez. Ben, honneur aux dames, j'ai envie de dire. Finalement, bah là encore une fois, c'est parce que comme on est deux à la maison, c'est pas du tout la même chose. Finalement, c'est plus Zvalou, on va dire Zvalou, c'est plus simple. Ouais, Tu c'est vois que c'est ça. simple. En plus, c'est mignon. Oui, bah oui, c'est mignon. C'est Zvalou qui sait plus, ça va le faire rire en plus quand il va écouter ses mini. C'est Zvalou qui s'est plus entraîné de nous deux. Ouais. Pendant que moi je travaillais finalement, il s'est beaucoup entraîné sur Pokémon. Et après, bah, il s'entraînait sur mon ordinateur, il a enregistré ses runs, et c'est moi finalement, regardant ses runs, qui ai vu comment il faisait, et en discutant sur ses runs, tout ça, on a optimisé, et moi derrière, je me suis entraîné. Ah, c'est pas mal. Et du coup, finalement, je me suis entraîné, enfin, pas tant que ce que j'avais fait finalement l'année dernière sur certains jeux. Mais comme il y avait une partie du travail qui était un peu pré-mâchée finalement par... Oui. Bah, tout ce qui est routine et tout ça. En fait, Voilà. ton manque de temps, tu le pallies par, comme dit Selinka, le pré-mâchage fait par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire en amont, t'as moins de recherches à faire, donc c'est pour ça que vous avez une run assez similaire en fin de compte. Et la seule chose qui va différencier, quelque part, c'est un petit peu vos skills personnels et puis C'est ça. là la RNG pour le coup. Ouais, la RNG, puis ouais, voilà, message des dialogues. tout Mais ça. donc effectivement, quand il y a une erreur sur votre run, elle est deux fois. Bah oui. Oui, voilà, c'est forcément. D'accord. Et toi, Blue, du coup? Et donc pour moi, l'année dernière, pour y revenir un peu, ma fréquence d'entraînement, enfin, normalement c'était un peu tous les jours, mais avec quelques différences. Comme je le réexplique, du 1 au 10 c'était la découverte du jeu, si je le connaissais pas bien sûr. Du 10 au 20 c'était le tryhard pur et dur, et du 20 au 30 c'était l'enregistrement en plus. Tu as Donc, changé ça- quelque chose donc ça, cette année, ça n'a pas. Je vais y venir. Très bien. Ça, du coup, pour l'année en général, enfin pour le Selincathlon, ça n'a pas changé. À part pour ce premier mois sur Pokémon, forcément, je connais le jeu et j'avais déjà une idée très précise de la run dès que le jeu eut été annoncé. Et donc du coup, là, je suis passé directement au tryhard dès les premiers jours et pendant tout le mois. Moi, Je me suis entraîné tous les jours. Tous les jours, Je veux te d'accord. poser une question. Une question très très simple. Est-ce que tu as déjà fait du speedrun sur Pokémon avant? Jamais. Jamais, parce que franchement. T'es proche des records des speedrunners sur Pokémon. quoi. Blue, je maintiens ce que dit Selinka, je vais même l'appuyer. Alors, désolé pour le bruit, je viens de déplacer le micro un peu plus proche de Selinka parce que on sent la décéderie là quand La même. décéderie. un peu. Alors, on enlève la condition nulle d'acheter Magikarp et d'attraper Rondoudou. Blue, tu es vraiment très 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 proche des temps de speedrun de Pokémon.
Là, clairement, il y a quelques secondes d'écart tout juste. Tu as un temps de speedrunner qui pourrait se considérer plus ou moins pro sur Pokémon. Comme on l'a dit tout à l'heure, je voulais tellement réussir ce jeu que voilà, ça m'a permis de me surpasser. Est-ce que, par le plus grand des hasards, cela aurait pu te donner le goût vraiment du speedrun pur sur Pokémon ? Non, honnêtement, je pense pas. Non, c'est justement pour le jeu d'origine, pour l'aventure, pour le jeu en lui-même que j'aime cette série. Donc là, la faire en speedrun, non, c'était vraiment juste pour les besoins du Selinkathlon, on va dire. T'aurais trop l'impression de manquer de respect au jeu, peut-être, quelque part. Bon, je comprends. J'ai pas toujours été un grand fan des speedruns. J'aime bien en regarder de temps en temps, mais en faire moi-même, ça... Avant que le Selinkathlon commence, ça ne m'avait jamais effleuré l'esprit d'en faire. Et même après avoir expérimenté, n'est-ce pas, non, ça ne me donne pas plus envie non plus, mais c'est justement parce que le Selinkathlon est ce qu'il est, en fait, offre cette opportunité exceptionnelle de faire quelque chose que je n'aurais pas l'occasion, l'envie de faire autrement par moi-même. C'est une excellente... une excellente publicité finalement que tu nous fais là, parce que il y a beaucoup de gens qui ont décliné un petit peu leur participation au Selinkathlon en prétextant justement qu'ils n'étaient pas bons pour le speedrun ou quelque chose comme ça. Le skill, voilà. Ça. Toi-même tu dis, je n'aime pas vraiment le speedrun, j'en regarde un peu mais j'aime pas en faire. Et tu es actuellement sur ce mois-ci notre meilleur joueur. Je sais. Non, ce n'est pas contradictoire parce que justement, on n'arrête pas de dire que le Selinkathlon c'est pas du speedrun, il faut se grouiller le cul pour faire des trucs cons. Parce que c'est rigolo. Voilà, c'est pas des trucs cons, c'est des trucs qui... Non, mais si, sérieux, c'est des listes de courses. Oui, non, mais fois. Je veux bien, mais voilà, c'est aussi... ça fait partie du jeu, donc c'est des trucs qui sont présents dans le jeu et qu'on veut montrer aussi. Oui, c'est ça. Avez-vous... Et donc, du coup, vas-y. Et donc du coup, voilà, pour détailler un peu plus mon entraînement, je disais c'était tous les jours, mais je me suis dit qu'il le fallait pour justement un peu contrebalancer le côté aléatoire du jeu, ce qui m'a permis d'avoir ce temps que vous connaissez aujourd'hui. Oui. Parce que évidemment, je l'ai pas eu dès la première semaine, vous vous en doutez. J'ai enchaîné les runs foirés dès le combat contre le rival, les empoisonnements, Et là justement, le rondoudou caché. Blue, je m'adresse justement là directement aux personnes, à notre communauté sur Discord, plus qu'aux gens qui regardent cette vidéo sur YouTube. Là, je m'adresse à notre Discord. Et en te posant une question toute simple. On est d'accord que sur Discord, tu as passé un petit moment quand même à noyer le poisson, à essayer, pas vraiment de mentir, mais d'embrouiller un petit peu tout le monde, parce que tu as joué un peu la carte du défaitiste, et je sais que ça a vachement influencé Aslick à ce niveau-là. Ma question est la suivante, c'est un peu comme, tu as fait exactement comme l'année dernière, t'embrouilles tout le monde, et tu frappes. Non, ça c'était surtout l'année dernière, oui, que je faisais ça. Oui. Mais non, pour de vrai, cette année, non, je l'ai pas fait. Les temps que j'ai postés sont vrais et... les temps que j'ai postés au fur et à mesure sont vrais, et c'est vrai qu'au début, c'est vrai que c'était pas forcément la folie. Je jouais, mais... Il y avait rien de... Parce que tu as immiscé le doute, au final, à la fin, personne ne croyait au temps que tu avais posté. Tout le monde pensait que tu avais mis des faux temps ou des entraînements passés, en disant « il dit ça, mais en fait, il est en dessous et il va nous éclater ». Au final,
ce que tu avais fait, le jeu auquel tu avais joué l'année dernière, a joué presque en ta faveur cette année sans que tu aies besoin de le faire. Après, voilà, j'ai pas... Je pas resté défaitiste. Bon, je l'étais pas vraiment, c'était juste une baisse de régime, comme tout le monde peut en avoir, je pense, pendant cette compétition surtout. Ah, c'est janvier, c'est l'hiver, il fait froid. Avec... c'est normal. Combiner ça avec les activités à côté, le boulot Ah aussi. non, mais on comprend totalement. Parce que là, il y a une question que je voulais te poser, c'est cette run-là, cette magnifique run de 16 minutes et quelques. Tu l'as obtenue à quel moment? Tôt dans ton entraînement ou relativement tard? Non, tard. Tard. Je l'ai obtenu le 29 janvier, précisément. Ah, d'accord. Ah la oui, en effet. vache, d'accord. Elle est sortie de nulle part. Est-ce que, voilà, quand t'as vu ton temps, t'as fait non, là, c'est bon, je l'ai, je la tiens, quoi. Ou t'as encore essayé de tryhard quand même derrière pour améliorer encore ce temps, quoi. Non, et je vais vous dire, dès que j'ai vu que j'ai su que c'était la bonne, c'était au tout début, dès le combat contre le rival, j'ai vu les dégâts que faisait Carapuce sur le Bulbizarre. Tu savais qu'il avait des IV. C'est ça, exactement. Ah, ça y est, j'en étais sûr. Et qu'il était au speed tie avec le Bulbizarre. Le speed tie, c'est qu'il y a 50-50 entre le fait que l'adversaire attaque en premier ou que ce soit moi. Quand j'ai vu le tour où j'ai attaqué en premier, alors qu'avant c'était le Bulbizarre qui attaquait, je me suis dit là faut que j'aille au bout là. Ah là, il y a du mind game directement dans... Et j'en ai parlé dans les vidéos, j'ai parlé des IV, j'ai parlé des EV, mais là, ouais, je pense que Blue avait dû sentir quelque chose. Donc en gros, quand t'as vu environ 16 minutes, tu t'es dit, celle-là, je l'améliore pas, je sais que... De toute façon, t'avais probablement plus le temps. Ah ben, c'était vraiment le dernier soir. Ah ouais. Je sais plus exactement ce que j'avais à faire les 2 soirs suivants. Mais et puis j'étais un peu à bout, j'ai beau aimer le jeu, le tryhard ça lasse quand même. Pendant un mois, c'est ça doit être éprouvant. fatigant, On le sait. Ben voilà, avec les débuts un peu irréguliers, chaotiques, et au final, certains soirs, j'en suis même venu à Yard jusqu'à 5h du mat pour contrebalancer l'aléatoire aussi, comme j'expliquais tout à l'heure. Et avec aussi ça c'était surtout les week-ends, je vous rassure, mais aussi pas mal de fois des soirs en pleine semaine avec le travail le lendemain. Ah oui, c'est pas sérieux, dis donc, tout ça. Blue, il y a école demain un peu là, faut pas déconner. Bon, Erizal, quand est-ce que tu as obtenu un temps où tu t'es dit celui-là c'est le bon? Le 31. T'es sérieuse? Oui. Non mais arrêtez. Le 31 après-midi. Ah là là. Et de Svalsur ou toi, lequel de vous deux a eu son temps avant l'autre? Zvalou. Lui, il savait qu'il pourrait pas l'améliorer? Il a essayé quand même de l'améliorer, mais il avait déjà une run potable un peu avant. D'accord. Il a essayé un peu de l'améliorer quasiment donc toi, jusqu'au 31. Toi, t'avais plus mais moi, le j'avais temps. toujours pas ma run. Oui, mais toi, t'avais plus du tout le temps de l'améliorer. J'ai essayé quand même de l'améliorer une dernière fois. Quand même, hein. En fin d'après-midi. Si ça, c'est pas de l'implication, je sais pas ce que c'est. Mais je pouvais plus après. Alors, je vais vous poser quelques questions, on va essayer d'y répondre rapidement. À tous les deux, quelle a été finalement la plus grosse difficulté dans votre run? Une réponse rapide et simple. Erizal, quel a été l'obstacle le plus difficile dans la run en question? Le rondoudou. Le rondoudou était plus difficile que le habot pour toi? Bah oui, finalement, le habot, il suffit de mettre des potions de temps en temps, tandis que le rondoudou, c'est vraiment de l'aléatoire où il faut juste... Ouais.
D'accord. tomber sur le rondoudou au bon moment, quoi. Pour ce que je sais, Erizal nous a confié être tombé une fois sur un rondoudou niveau 8 et ne pas réussir à le capturer. Oui, Si ça c'est pas de la malchance, sachant que si sa run avait été bonne, avec un rondoudou niveau 8, ça c'était les faveurs divines. Ouais, complètement. Manque de peau, c'est pour un artichaut joyeux du nom de Keno, qu'elle revienne. Blue Lombax, une difficulté en particulier ou le plus difficile c'était d'allumer l'émulateur? Après, pour le jeu en lui-même, mais je pense que c'était pour tout le monde la même chose, c'était les mêmes difficultés que pour tout le monde, le abo et Mais- qui posait pas mal de problèmes. Est-ce que tu as rencontré plus de difficultés avec l'un qu'avec l'autre? Ou même, je sais pas, peut-être une run où t'as pas arrêté de te faire empoisonner Ben ça c'est arrivé, hein. Du 1er au 29 jusqu'au dernier jour de tryhard, j'ai eu des runs pas mal gratinés, hein, de tous les fails. Et au final, il y en avait pas un que tu craignais plus que les autres? C'est-à-dire Alors, en termes de difficulté, entre les empoisonnements, le ligotage du abo et le rondoudou qui veut pas venir, il y en avait pas un qui te stressait plus que les autres? Après, pour contrebalancer le poison, il y a les antidotes, et pour le spam ligotage, il y a les potions. Non, il y a toujours, mais heureusement qu'il y a les items pour... Donc au final, c'est peut-être soigner- plus soigner, le rondoudou qui posait vraiment problème. Donc, je pense que déjà l'aléatoire c'est quelque chose qui peut poser problème à n'importe qui, même ayant joué 100 ans à ce jeu, ou Oui, à oui, n'importe quel jeu d'ailleurs. donc plus ou moins la même réponse que Erizal Ouais. en fin de compte. Est-ce que... Voilà, comme je le disais, un peu les mêmes difficultés que tout le monde a ressenti, le côté aléatoire. Oui, évitons de parler de ressenti. Il y a d'autres personnes comme, je sais pas, Mr. Pity, Crudy, qui ils veulent pas parler de leur ressenti sur cette run. Non, pas Non, trop. ils veulent pas parler. Non, chut. Est-ce que tous les deux, vous êtes satisfaits autant de la place que vous avez eue d'un point de vue temps que de votre... de votre place et de votre temps. Est-ce que vous en êtes satisfait ou est-ce que l'un comme l'autre, vous auriez pensé pouvoir l'améliorer? Vous auriez voulu pouvoir l'améliorer? Non, mais moi déjà, je me suis dit dès que je l'avais fait que je pouvais pas faire mieux. Je suis d'accord. Au niveau du temps. Donc je ne peux en être que content. Blue Lombax, c'est Je donc pense qu'au niveau de la content. place, tu pouvais pas faire mieux non plus. Oui. Ah, je suis bien d'accord. Erizal, contente? Pas contente? Oui, contente. Contente. Après, au niveau du temps, c'est vrai qu'il y avait quelques petites erreurs de haut bas, gauche, droite, qui Oui, étaient oui, facilement améliorables si j'avais eu du temps pour améliorer la run. Mais... Voilà, en l'occurrence, j'avais pas le temps. C'est plutôt, mais, ça c'est plutôt satisfaisant. Mais Ok. globalement, oui, je suis satisfaite de la run et donc de la place. Alors, Donc, je vais... à cette place-là. Là, je vais pas poser la question à... Ah, Célinka veut... Ah oui, j'ai une Vas-y, question quand même. vas-y. Tu monopolises là depuis tout à l'heure. Blablabla. Blablabla, oui, les gens ils croient que je suis décédée et tout. Non, je voulais savoir justement ce côté aléatoire qu'on a mis en place cette année. Est-ce que, dans quel état d'esprit ça vous met au final? Est-ce que justement ça vous donne un petit peu la niaque pour essayer de faire mieux avec vos runs, ou vous dites, bah finalement, si n'importe qui peut passer devant moi, est-ce que ça vaut bien le coup de m'impliquer? J'ai pensé un peu les deux personnellement. Bon, la plupart du temps, généralement, je fais aussi un peu comme si elle n'existait pas, quoi. En fait, j'en tiens moins compte que les autres des Kiranarchy. Bon, je devrais peut-être pas, c'est peut-être une erreur, mais bon, comme je suis quelqu'un d'acharné et que je suis aussi quelqu'un d'extrêmement têtu, voilà. Je me dis, j'en tiens pas compte, je fais comme si elle n'existait pas, et je fais ma vie, je fais ma run. D'accord. Et après, peu importe le résultat, j'aurai la satisfaction d'avoir fait un bon temps. D'accord. Mais bon, après,
Après, j'avais aussi peur, ben justement, quand j'y pensais, pour les quelques moments où je pensais au Kiranarchi, j'avais peur justement que ce soit qu'il y ait un côté trop injuste entre ben, Voilà, le temps réalisé et est-ce que tu as le... trouvé ça injuste, justement? Est-ce que tu es... Déjà, j'ai vu la vidéo Kiranarchi V2 qui est sortie il y a quelques jours. Oui, on est totalement désolé du gros fail de notre part. Il va falloir la suivre. Et voilà, et je me suis dit, moi, j'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire, mais c'est vraiment une putain d'excellente idée, je trouve. Voilà qui me rassure. Parce que ça nous fait plaisir d'entendre ça. D'avoir écarté le temps. Ben oui, je vais vous expliquer tout après mon état d'esprit pour le prochain jeu, mais je vais vous le dire. Oui, c'est une bonne idée d'avoir écarté le côté temps de l'équation, l'addition des minutes plus secondes de la run du jeu actuel, parce que concrètement, il suffisait juste... Tu pouvais arriver à n'importe quelle minute. Si tu faisais X 57, 58 ou 59 secondes, t'étais pratiquement... Ça a été exactement le constat qu'on a fait. On a mis du temps à le... T'es pratiquement invincible sur les Kiranarchi. On est d'accord. Et voilà, et c'est ça qui m'a surtout fait réfléchir au Kiranarchi, qui m'a fait plus penser que d'habitude. Pour la run, pour la prochaine run, donc le prochain jeu Mario Tennis, je me suis dit, mais en fait, peu importe le temps que je fais, si j'arrive à faire n'importe quelle minute, si je fais plus de 45 secondes. Et donc là, j'en suis venu à faire du mind game, comme vous le connaissez. Oui. À essayer de faire la run la plus rapide possible, mais avec le nombre de secondes le plus élevé possible aussi, pour justement profiter du... Et voilà comment on détruit toute forme d'aléatoire, voilà, on est bien d'accord. Du côté non aléatoire des Kiranarchi. Et oui, non, c'est pour ça, là, je suis quand même très satisfait de ce jet de dés. Ouais, on est content. Moins pour le résultat qui en est sorti, désolé Rizal, hein, d'ailleurs mon offre tient toujours pour le taquet. Mais tu peux pas savoir comment ça m'a fait de la peine de casser une joueuse qui s'est autant investie et qui méritait. Personne méritait ça, on est bien d'accord. Bilouret comme Draydan méritait pas ces deux poiraves, l'un comme l'autre. Mais ouais, vu l'implication que tu avais montrée, sortir 1 sur le dé, oh qu'est-ce que ça m'a saoulé. Ouais. Parce que nous, vraiment, on aurait tellement aimé que vous ayez tous des 8, des 7, des 6, des 5, tu vois. Un truc aléatoire, certes, mais un des 8 où il n'y a pas de 1, 2, 3, tu vois. C'est nul, ça, les 1, 2, 3. Oui, mais écoute, ça fait partie du jeu, c'est l'aléatoire. Ouais. Donc voilà, c'était pour savoir un petit peu si ça vous avait pas complètement découragé, ce côté aléatoire du jet de dés. Mais apparemment, non, ça vous plaît. Et voilà, c'est un peu ce qu'on cherchait aussi, Non, c'est même beaucoup mieux. Bon, et après, je dis pas ça non plus parce que je reste premier. Mais ouais, t'as le droit, ouais, ça va, t'as le droit. Mais non, voilà, après, c'est aussi comme je l'ai expliqué, maintenant, les Kiranarchi sont véritablement un facteur aléatoire. Et ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Et ça, c'est du bon. Bah, c'est vrai que ce qu'on voulait, voilà, on permettre à des joueurs qui sont pas forcément hyper overskillés, on va dire, de pouvoir monter sur le podium, mais c'est ce qui est arrivé avec Autant Tofu. Et vous défrayez un petit peu, ouais. Bon, on parle de ça, et je sais bien, mais je voulais savoir un petit peu aussi les ressentis sur les Kiranarchi. Et bah, voilà, je suis contente. Voilà, maintenant, grâce à ça, il y a un excellent équilibre entre skill étant réalisé et aléatoire Kiranarchi. Alors, maintenant, je vais poser une question que je ne poserai pas à Blue Lombax parce que je connais déjà la réponse pour Blue. Bon, Erizal, rien n'empêche de la poser quand même. Mais tu vas l'écouter évidemment. Oui. Erizal, est-ce que cette run t'a donné envie d'une façon ou d'une autre de finir Pokémon?
Nous avons... Un nom est tout à fait acceptable. Oh, on ne se vexera pas. Je réfléchis, mais non, pas plus que ça, finalement. L'univers de Pokémon ne t'aura pas envoûté, enchanté, ne t'aura pas transporté. Pas spécialement, ça me tentait pas déjà de base, mais ça me tente pas plus maintenant. Alors, je vais te dire, tu rates pas grand-chose, parce que juste après le rondoudou, il y a une grotte avec 800 000 milliards de Nosferapti qui vont te crier dessus. J'avoue que tu passes pas le meilleur des moments pour ce qui vient après. Erizal, une dernière question, et je pense que nous allons en venir enfin aux faveurs divines, car le concerné bout d'impatience. Erizal, as-tu en tête ou dans ton cœur quelqu'un d'une façon ou d'une autre que tu considères comme un rival? Surtout que cette année, on est d'accord cette année que tu peux te le permettre là quand même. Oui, pleinement. Très clairement. Ça dépend, est-ce que tu comptes faire de nouveau 1 à l'avenir ou pas? J'avoue que c'est... Voilà, le rival d'Erizal, c'est Kiran. Moi je fais un deal avec toi. Je te propose pour la prochaine Kiran Archie, je te propose que ça soit Selinka qui fasse le jet de dés, ou alors souhaites-tu que ça soit encore moi? J'accorde, je t'accorde la possibilité de choisir qui lancera ton dé. Ça te va ou pas? Et comme ça tu réponds à ma question. Oui. Oui quoi? Non mais mais je peux choisir. Oui, je veux. Non, franchement, je crois en toi, donc... Tu veux que je relance... Bon. Oui. Ok, donc le destin est scellé, je relancerai le dé. Et tu sens la pression qui est maintenant sur tes épaules? Elle est monstrueuse. Voilà, c'est pour ça que je choisis. Elle est monstrueuse. Du coup, en fait, déjà, je pense que on va dire mon rival, déjà, c'est avant tout moi-même, déjà. Putain, la meuf, elle se casse la gueule toute seule dans le classement. Mais t'as vu, non, je t'ai aidé, c'est pas ça, c'est que avant tout, je souhaite me dépasser finalement, déjà par rapport à l'année dernière et même au fur et à mesure. Ah ben déjà, rien qu'avec cette première run... Moi, je suis totalement conquis par la nouvelle Erizal. Et parce que voilà, je souhaite me dépasser par rapport à l'année dernière et aller toujours un peu plus loin. Aussi montrer que j'ai l'esprit compétitif, parce que l'année dernière on m'a gentiment démontré que si j'étais en bas du classement c'est parce que je n'avais pas l'esprit compétitif. Ça m'a fait un petit peu chatouiller les oreilles, j'avais pas trop aimé. J'avais dit ça moi? Non. Ce n'était pas toi, c'était quelqu'un d'autre. Ah d'accord, ok, j'ai eu peur, mais ça m'a permis. Et c'est aussi en fait finalement un peu rendre hommage à tous mes collègues Céline Catlette qui finalement me donnent beaucoup de conseils et tout ça, et donc finalement qui s'était investi pour toi. Voilà, donc finalement leur rendre un peu leur investissement. Mais si tu devais me donner une réponse sous la contrainte, ou même la menace. Non, mais j'allais venir. J'ai ma réponse. T'es trop pressé. Ouais, ça va, toujours trop pressé. 47 minutes de vidéo là à l'heure où on parle. Mais c'est pas moi qui ai parlé le plus, donc ça va. Je suis d'accord. Je remets mon choix de l'année dernière, vu qu'on m'avait un peu posé la même question de l'année dernière, de si je devais choisir quelqu'un, je dirais Aslik. Aslik, Carrément. T'entends ça, Aslik? Tremble, Aslik. Alors, est-ce que tu vas être galant? Ou est-ce que genre tu vas être gentil et tu vas accepter de laisser passer devant toi la dame? Ou est-ce que tu vas être une grosse brute comme tu sais si bien le faire? On connaît la réponse. Grosse brute comme toujours. On connaît la réponse. Bah, je pense qu'on arrive à la fin. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à ajouter? Rien de particulier à vrai dire. Erizal, juste nous t'écoutons. Que tout le monde continue d'en profiter, chacun à sa manière, en espérant que les Syncathlètes continueront toujours à prendre autant de plaisir à runner jusqu'à la fin, et les spectateurs à regarder. Ah ouais, si, moi j'avais une question en fait. Vu que les jeux ont été annoncés, parce que l'année dernière c'était pas le cas et nous on n'avait pas le droit de spoiler, même si ça nous brûlait les lèvres, on en avait envie. Au final, vous êtes actuellement en train de vous entraîner sur Mario Tennis et vous savez qu'il reste dans notre hôte de Père Noël Dragon Ball et Diddy Kong Racing.
Votre ressenti un peu sur ça, très brièvement, s'il vous plaît, mais est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous craignez? Est-ce qu'il y a un jeu, selon vous, il pue la merde? Vous avez totalement le droit. C'est encore une fois une bonne idée, je trouve, parce que ça permet au moins de mettre tout le monde à égalité. Du moins entre deux personnes qui ne connaissent pas le jeu, parce qu'ils peuvent y jouer en avance, avant le mois consacré. Ah, le fait de dévoiler les jeux en avance, mais est-ce qu'il y a un jeu qui te hype un peu, que tu crains, que t'as pas envie trop de tester? Je dirais que, en fait, c'est pour l'instant, c'est le Mario Tennis, c'est un jeu un peu technique, et c'est aussi le mois le plus court, donc c'était pas vraiment le bon calcul, mais bon, c'était fait exprès aussi, je pense. Mais sinon, Diddy Kong Racing, j'y ai à peine joué, mais bon, au moins comme ça, j'ai quelques bases, contrairement à pas mal d'autres jeux de l'année dernière, Ok. Et comme ça, ouais, voilà. Et Dragon Ball, je le connaissais pas du tout, à vrai dire. Ok, entendu. Erizal, un ressenti particulier? Non, un jeu que qu'un tu crains plus qu'un autre? ressenti. Non, je connais pas vraiment, donc pas de ressenti particulier. Je ferai comme d'habitude, Tu finalement. Je t'adapteras. découvrirai, je m'adapterai et Bon, je finirai la run le dernier jour, comme toujours. D'accord. Bon, bah écoutez, un immense merci à vous Ouais, deux. merci C'était à vraiment... vous deux de nous avoir accompagnés. Ouais, c'était vraiment très très agréable finalement. Je pense qu'on réitérera au moins à 2 personnes minimum les Ouais. entretiens, les interviews. Puis on a réussi à savoir quelques secrets de running. Moi, ça me plaît, ça. Ouais. Merci à vous pour votre invitation. On la renouvellera avec un immense plaisir, soyez-en sûrs. Allez, on passe aux faveurs divines maintenant. Merci C'est à nous qui vous nous et nous attendent. allons, Merci à vous. nous Et allons merci. tout de suite inviter notre... comment dire? Notre élu. J'ai envie de dire, c'est Linka, un peu l'élu des dieux. L'élu des dieux. Mais oui, mais c'est ça, il va pouvoir Par... choisir. C'était quoi alors? Moi c'était par les... Ah, je sais plus. Attends, il faudrait se remettre la vidéo c'est là. ça. Non, que je disais, moi c'était par les pouvoirs occultes et toi c'était par les... Par la grâce. Ou... par la grande bonté qui m'anime. Non, je sais plus, on sait plus. parce Alors, que je sais pas faire ma voix de démon sur commande, mais ça serait marrant quand même. Bref, On va faire venir Keno avec nous. attention, on l'invoque sans prévenir. On Regarde. l'invoque sans prévenir. D'accord. Eh ben voilà. bonjour. Ah bah voilà. On l'a invoqué Bonjour. sans prévenir. Eh oui, Eh oui, alors, mais moi je fais Quel confiance à Irizal et à Blue de lui avoir Alors. prévenu, ça va être à toi, ça va être à toi. Keno, En fait, on était au beau milieu d'une phrase. J'ai pas eu le temps de terminer. alors c'était prévu, nous voulions t'invoquer tel l'élu des dieux. Oh. Nous, par nos pouvoirs divins, maléfiques et bénéfiques, qu'importe, nous t'avons invoqué. Keno, déjà, L'honneur. Afin que tu fasses un choix. félicitations d'ores et Mais oui, déjà bravo. pour ta place, ton temps. Merci. Et globalement, si je ne dis pas de bêtises, tu te situes... c'est un... Alors, Bien actuellement... mieux que ce que je pensais. Oui, Ouais. tu es situé à la 8e place avec un total Exactement. de 20 points. Un Ce qui point. n'est pas tant que ça loin du premier. Enfin, c'est... Bah, globalement, Non, c'est une place tout à fait médiane. rattrapable. C'est une place Tout à fait. médiane. Tout à fait. Alors, Tout à fait. nous rappelons d'ores et déjà, si je retrouve... Oui, voilà. Nous rappelons les conditions des faveurs divines, donc à savoir obtenir la meilleure offrande. Les offrandes sont décrites dans les vidéos de présentation de la run en début de chaque mois. L'élu des dieux, celui qui détient donc la possibilité de choisir la faveur divine de son choix, a donc le choix entre la faveur bénéfique qui lui permet de gagner 5 points et d'en attribuer 3 en plus, pas Oui. 3 des 5 points qu'il gagne, mais 3 en plus à un adversaire qui est situé Mais en en dessous de lui, dessous de En lui. dessous. dans le classement final.
Voilà, dans le classement final, hein, pas dans les temps ou pas dans les Kirnarchi, dans l'infographie nommée classement. Merci Selinka. Nous avons aussi la faveur impartiale qui est... Non, commençons par la maléfique, c'est plus intelligent. C'est plus drôle. Alors la maléfique, on va demander donc à Keno, si c'est ce qu'il choisit, de nous désigner dans l'ordre 3 personnes, 3 concurrents. La première qu'il aura désignée se verra subtiliser 3 points. Je déroberai ensuite 2 points à la deuxième, et enfin 1 point, un bien maigre butin, si j'ose dire, pour la 3e personne. Ce qui nous fait donc, si nous calculons bien, nous sommes pas des génies, mais quand même, on arrive à compter jusqu'à 6, un total de 6 points. Mais je suis un démon. Je suis un démon et J'en garde un au passage. Je suis odieux. Je ne reverserai pas ces 2 points. Je ne les reverserai pas. Je te reverserai donc que 4 points si tu choisis ça. Exactement. Et il reste enfin la faveur n'oublions impartiale. pas qu'il faudra que tu fasses très attention, si jamais tu choisis la maléfique, à bien énoncer dans l'ordre les noms des joueurs. Oui, mais nous lui rappelons. Et enfin, il y a la neutre, ou plutôt impartiale. Voilà. Elle fait un petit peu tout et j'ai pas envie de dire rien. Elle fait tout. C'est-à-dire qu'elle va voler... Elle s'implique pas. Elle va voler 1 point à toutes les personnes qui sont situées de la 1re jusqu'à la 7e place. Même si tu es dedans. Ça, c'est toi qui le choisis. Non, pourquoi pas, après tout. Et donc, ça fait donc un pactole de 7 points. Nous sommes d'accord. On est bien d'accord. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, Selinka... J'en offre un. Y ajoute 1 point. Attends. Oui, c'est ça. Attends. Je revérifie parce que j'ai un immense doute d'un seul coup. Est-ce que c'est un pactole de 7 ou de 8 points? De 8. Du coup, vu que je rajoute 1 point, c'est un pactole de 8 points. Voilà. Bah ouais, mais regarde, mon calcul, il est biaisé. Non, c'est pas un pactole de 8. On vole de 1 à la 6e place, si je dis pas de conneries. Attends, Keno, tu sais quoi? T'avais dit la 7e? Ouais, je vais regarder parce que tu sais quoi, je suis un professionnel. Je suis un professionnel, alors... Je n'en doute pas. Alors comme je suis complètement nul, bon, les fails, tout ça, vous avez l'habitude, je vais lancer la vidéo des faveurs divines parce que je suis un... Bonjour à... Non, Selinka du passé, tais-toi. Je vais donc d'ores et déjà me déplacer dans la vidéo. Les faveurs maléfiques, c'est pas ça. Et là, impartial. Vas-y, avant que je mette un grand coup de tractopelle dans le classement. C'est exactement ça. Non, voilà. J'ai bien fait une erreur parce que nous avions rectifié ça. Et nous volons 1 point. Là, les gens qui regardent la vidéo sont déjà outrés. N'importe quoi, ils changent les règles en cours de route. C'est du vol. Il y a du favoritisme, tout ça. Non, nous volons 1 point à chaque personne située de la 1re à la 6e place. Selinka, c'était ça notre calcul. Ça, ouais. Et enfin, on ajoute 1 point bonus. Ça fait un pactole de 7. Et voilà. Donc 4 points pour la personne, pour les lieux, et ensuite 2 points pour un adversaire qu'il choisit ou non, et 1 point pour un adversaire qu'il choisit ou non. Keno est libre de ne pas avoir à choisir. Nous pouvons le faire à sa place. Keno. Oui, il est vrai. Il est vrai. Toutefois, si je peux déjà commencer à annoncer... Allez, annonce, on n'attend que ça. Sachant que le classement, on est tous un peu serrés comme des sardines, j'ai décidé d'y mettre un petit peu mon petit grain de sel, donc je ne vais pas choisir ni la faveur impartiale, ni la faveur bénéfique. Ouf, on tape déjà dans la maléfique. Ah, tu veux des ennuis, toi, hein. Tu veux des ennuis. Te concernant, on s'y attendait peut-être un petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Donc alors, je vais sortir 2-3 trucs pour noter ce qu'il y a à noter. Oui, bien sûr. Alors, bien évidemment, ça sera refait par la suite en montage pour oui, il faut bien recréer une nouvelle infographie avec un nouveau classement. Voilà, et si possible en présence de mon avocat, parce que du coup je vais me faire des ennemis. Voilà, donc c'est tout à fait ça. Alors, annonce le nom de tes Keno, ennemis. je suis sur toi, tu te situes donc à la 8e place avec 20 points. Que vas-tu faire? Très cher? La première chose que je vais faire, c'est donc enlever 3 points
à Blue Lombax pour une raison toute simple. Ah non, mais laissez-moi m'expliquer. On écoute. Blue a 4 points d'avance sur les seconds. En enlevant 3 points, on est bien d'accord qu'on resserre encore plus le classement. Il ne J'adore ce il n'y a duel. plus qu'un... Oh. Il n'y a qu'un seul point entre Blue et les deux. J'adore le duel entre Blue Et et Aslick. Alors ça, c'est du vol... Mais alors ça c'est du Robin des Bois, monsieur. Ça, alors, Exact, mais tu utilises la faveur maléfique, mais pour le bien. Alors je savais pas que c'était possible. Hein. Mais C'est ce que j'ai dit dans la vidéo. oui, moi. oui, c'est exactement ça. Selinka avait raison. Je suis un Robin des Bois qui s'ignore. Je ne sais, C'est ça. je n'ai aucune idée de où sont Non, mais mon il n'y a, arc et mes il y a flèches. pas seulement avec Aslick que tu mets la différence, parce que Coton est aussi à 29 points. Coton Exactement. Tofu. Donc c'est une Exactement. possibilité pour elle aussi de passer. Oh là 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 là. Voilà. Est-ce qu'une Mais coton, sachant que- une coton à la première place, ça mais peut je- arriver. moi tu dis Sachant que combien Coton est j'achète. toute Hein. nouvelle. Mais oui, oui, oui. Hein. Alors d'accord, on enlève 3 points à Blue Lombax. Boulombax, sans rancune, hein. C'est pas ma faute. C'est sa comme faute ça, à lui. C'est comme ça. Tu gères ça avec À lui. qui Non, tu mais enlèves 2 sachant- points? Sachant que c'est un compétiteur, de toute façon, il ne m'en voudra pas. À qui vas-tu dérober 2 points? Alors, je vais enlever 2 points à une personne qui me l'a presque supplié. T'es pas sérieux. Si, qui m'a dit qu'il m'attendait avec un grand plaisir. Et celui à qui je vais enlever 2 points, c'est Zaragi. Non. C'est vrai, je m'attendais Mais pourquoi pas. Je m'attendais pas. Mais Zaragi, es-tu fou? Zaragi, je t'attends, mon petit poulet. Alors Zaragi. Et en 4ème place avec 28 points. Zaragi, en fait, il passe de 4. Ah, attends. Ah mais il non. resterait 4ème. Il reste 4ème et ça fait passer Mais Exactement. 4ème, Zvasulfur, 4ème aussi. 4ème ex aequo. Oh là, ça fout le merdier. Exactement. Bon, attends, je veux savoir la Oh là là troisième là là. personne. Allez, le dernier vas-y, point. je suis Le dernier fébrile. point. Et la 3e personne à qui je vais enlever 1 point, c'est Toastin. Tostine perd Oui. donc un point. Alors, Pourquoi Ouais. Eh bien, tout simplement, si vous regardez une fois que vous avez fait les calculs, vous vous rendez compte qu'il y a 3 groupes. Il y a les premiers qui sont dans un mouchoir de poche, donc Blue, Aslick, Coton Tofu. Ouais. Il y aura le deuxième groupe qui sera constitué de Zaragi, de Svasulfer, Krudi, Dragon et moi. Et il y aura le troisième groupe avec Tostin, Erizal, Dredan, Pity et Bilouré. Tout le monde est dans un mouchoir de poche. J'avoue. C'est pas mal du tout. Donc, alors, J'avoue. remettons les points dans le sens où ils devraient être. Donc, on a à la place un Blue Lombax qui passe à 30 points, suivi d'Aslick et Exactement. Coton Tofu, ça ne bouge pas. 29. Zaragi qui passerait à 26 points. Mais qui ne perd pas sa place, qui Non, la il ne perd partage pas sa donc place. avec Svalsur. Ah Krudi Exactement. ne bouge pas, il est donc à Non, 4 points d'écart de Svalsur. Voilà. Et je pense que ça va être le premier étonné que je l'ai pas tué. Mais nous n'oublions pas une chose, c'est que Krudi perd une place. Mais oui, Oui, Krudi Oui. perd une place parce que Keno passe devant. en gagne 2. Ouais, Keno prend la 6ème place avec Exactement. 24 points. c'est ça. Suivi donc, alors si nous ne disons pas de bêtises, suivi de Krudi avec 22 points en 7ème position. Dragon. Dragonflow avec 21 points en 8ème position. Exact. Tostine prend donc. Tostine gagne une place sur le. Alors, Tostine perd un point, Mais il gagne une mais place. gagne une place. C'est conceptuel. Tostine passe donc à la 8ème place avec un total de 15 points, suivi donc Derizal. à la 9. Alors. Derizal, Draidan, Pity avec 14 points. Voilà, Et exactement. enfin Bilouré avec 13 points. Ce qui Ouais, mais n'est attends, rien. au niveau des ce qui n'est places, rien. au niveau D'accord. des places, qui s'effondre dans le classement, c'est attends. Et bah c'est ça. C'est ça le truc. C'est que personne ne s'effondre réellement dans le Ah classement. oui, en fait, tu rééquilibres un peu les choses. C'est tout. Alors attends, Voilà, attends. exactement. Il faut que je regarde bien parce que toi, si tu montes à la 6ème position, Krudi passe 7ème, Voilà, Dragonflow Dragonflow 8ème, 8ème. passe 8ème, Toastin 9ème, et le reste du Toastin. classement ne change absolument pas. Tostine, il reste. En Ah fait, oui, il y a Tostine deux- reste 9ème, voilà, il y a- il ne gagne pas de n'oublie place. pas. Excuse-moi. Non, n'oublie pas, il y a 2 quatrièmes du coup. Ex Oui. aequo. Oui, mais ça ne Exactement. change rien à la 6ème place, Selinka.
Ça Oui, ne change oui, rien à c'est la vrai. 6ème place. Alors oui, là, alors je précise au cas où sur la vidéo, là on a l'air de trois abrutis qui parlent, qui théorisent sur une infographie qui est déjà faite. L'infographie a été faite après cette vidéo. Eh oui. Soyez Évidemment. indulgents avec nous. Là on est en mode mongolo à regarder un document qui n'existe pas. D'accord. Eh Donc, bien, écoute. en fait, oui, non, Toasty ne bouge pas de place puisqu'au final, Non. Dragonflow prend la place de Keno et Keno prend la place de Crudy. Tout va bien. Exactement. Tout va bien. Bon, donc Eh Toasty ben, a perdu un point quand même dans la Ouais, foulée. il a perdu un point. Mais bon. Pourquoi pas Écoute, moi je trouve ça hyper intéressant. Ça- Ça annonce beaucoup de choses pour la suite. J'avoue que j'ai fait énormément de calculs pour arriver à ce résultat. Ouais. Ça aurait pu être amusant Alors je dis ça, mais maintenant c'est fait. Hein. Ça aurait pu être amusant de dérober un point à Crudy. Il va râler que je le conseille, parce que ça aurait fait une égalité entre Crudy et Dragonflow. Ça aurait pu être amusant ce genre de petits détails. C'est pas faux. C'est Mais pas- par contre, tu vois, Crudy et moi, on a une espèce de petite rivalité, une petite guéguerre assez amusante. Et savoir que finalement on n'est pas si loin en termes de points, ça m'amuse bien. Et ça te fait plaisir. Je comprends. vois, je Exactement. comprends. Tu veux pas trop le N'oublions baisser pas. pour qu'il soit pas trop loin de Voilà. toi. Ah, ok. Tu veux rester Ah, un mais- peu dans la compétition et Alors, ça C'est fait l'amour, plaisir. c'est l'amour, il faut entretenir la flamme. Alors Selinka, je pense qu'il est temps de faussement dévoiler quelque chose puisque nous n'allons pas en parler Mais- plus que ça. Mais Keno, sans le savoir, tu viens d'activer quelque chose dont nous n'avons jamais parlé à personne. Nous n'en avons Ah bon pas fait la moindre allusion depuis 2 ans. Et ça y est, Ça va arriver. c'est enfin déclenché. Et ça, vous le saurez. Keno, tu au mois viens prochain. de déclencher Un tsunami. la seconde partie Des de la faveurs faveur divine. Pas des Mais faveurs divines, de De la la faveur faveur divine. divine. Il va se passer quelque chose et tu en es le responsable, que ça soit en bien ou en mal. Ce résultat, ce qui se passera pour les autres, c'est à toi qu'on le doit, que ça soit en bien ou en mal. Bon, j'appelle mon avocat. Eh ben, appelle-le, sait-on jamais, ça peut être utile. Et donc il va y avoir effectivement un petit changement pour le prochain mois. J'ai hâte, Mhm. j'ai hâte. Et nous avons hâte de pouvoir vous en parler. Nous ne savons toujours pas quand nous en ferons une vidéo. Probablement, je pense, dans le courant du mois de mars. voilà. Probablement. J'ai Pour hâte. expliquer Histoire un de petit peu. développer un peu. En fait, Voilà, on vous fera la surprise pour les résultats de février. bah, vous savez qu'en fait, on est en train de créer Voilà. petit à petit un lore tout autour du rôle que Selinka et moi, on se donne dans le Selinkathlon. Et à Par la force... grâce sacrée qu'il a mis. Par la grâce sacrée, non. Non, c'est quoi pas. On On cherchait la phrase. On que cherchait je la dis. phrase que Selinka disait quand elle était en mode Angélus. Et On l'a fait. parce que moi, c'était par les pouvoirs occultes qui me sont conférés. Oui. Et Selinka, qu'est-ce qu'elle hurlait déjà? Oh, je ne sais plus. On je ne sait sais plus. plus. Voilà, on sait En plus. plus, tu fais affaire à. Tu t'essaies Par de- la grande bonté qui m'anime. Ouais, ça doit être un truc Oui, comme ça. Ça doit être ça. Je sais plus, on Un regardera. truc comme ça, On ouais, regardera. allez, tant pis. C'est pas grave. Mais donc, on développe le lore petit à petit et on est en train de vous amener une petite fonctionnalité. Alors attention, c'est pas le bouleversement du siècle, hein, Non, mais c'est pas c'est un petit truc qui, on espère, vous surprendra, au moins le premier mois, Oui. hein, et vous fera plaisir. D'un point de vue... J'espère. Bah, on veut vraiment que cet événement devienne une sorte de Mario Party géant où tout le monde s'éclate. Et là, on a trouvé quelque chose qui nous permet de développer à la fois le concept du Selinkathlon et de travailler sur le lore de cet événement parce que Selinka et moi-même avons encore énormément de surprises à vous proposer. Ouais, Et tout C'est ça, prometteur. c'est rien que pour vous. c'est rien que pour. Ça donne envie. Keno, merci à toi pour ton implication durant cette run. Merci à vous. Merci à toi finalement de nous avoir offert cette offrande qui nous a satisfait. Toi, moi j'ai si rien ça vous eu. a satisfait, je suis heureux. Ah mais on a eu l'offrande, tu l'as Ah, invoqué avec moi. j'aurais rien Sans eu. toi Selinka, je n'aurais pas pu l'invoquer, C'est tu vrai. le sais. C'est Simplement, il m'a choisi parce que je suis beaucoup plus sexe. Et ça, tu le sais. Tout à fait. Oui, je t'aime. Exactement. Tu veux m'épouser? Qui Moi Non, c'est Ah bah compliqué. voilà, je- t'assumes. J'appelle mon Ah, avocat. Ah, t'assumes. Tu peux appeler ton avocat, j'ai des questions à lui poser, tout ça. Oui, Bref. pas de soucis, il est en plein dedans en plus. Alors, Keno, merci à toi. Merci à vous. Alors très rapidement, je voulais que tu puisses nous donner
ton ressenti sur Pokémon. Est-ce que tu connaissais un peu? Est-ce que t'as déjà joué? Est-ce que tu t'es éclaté? Est-ce que c'était l'emmerdement maximal? Alors, Pokémon, alors oui, j'ai 39 balais, donc Pokémon, je l'ai à peine connu. J'y avais jamais joué avant le mois de janvier. Voilà. Et je me suis éclaté, mais littéralement éclaté, à essayer de rendre un truc potable. Bah écoute, ça Ça fait voilà. plaisir. Ça nous fait chaud au cœur. Tu vois, tu J'ai me eu critiquais. J'ai eu quelques soucis techniques, voilà. Mais d'un autre côté, quand je vois où est-ce que j'en suis arrivé, je suis plutôt fier. Bah t'as raison de l'être. Donc content d'avoir rejoint le Céline-Cathlon en cette seconde saison? Ah oui, tout à fait. L'année dernière, j'avais pas pu, enfin tu sais pourquoi. Hein, Oui, tout à fait. Beaucoup de boulot, là c'est en train de se calmer tranquillou. Donc du coup, cette année, je peux le faire. Et Aurions-nous fidélisé un nouveau concurrent? Mais n'oublions pas, Keno a été notre tout premier inscrit cette saison-là. C'est vrai que C'est vrai. Keno a été le number one inscrit avant l'ouverture Oui, des des inscriptions. inscriptions. J'avoue. Putain, les gens, apprenez à lire une date, apprenez à lire une adresse mail, c'est pas faites Attends, des efforts premier les gens. inscrit et premier Ah non, détenteur mais- des faveurs divines. Moi, je trouve ça magnifique. alors attention, c'était volontaire. C'était pour Je prouver que rien je ne va de voulais- toute façon. Je voulais être le premier inscrit. Bah, Eh c'est ben, réussi. Eh ben c'est fait. Merci à toi Keno. Merci. Merci à vous. beaucoup. Nous allons d'ores et déjà le ramener dans le monde des mortels. À bientôt. Où je vais me faire À défoncer. bientôt. Ciao tout le monde. Salut. Célinka, Magnifique. nous venons enfin de terminer officiellement Le mois de janvier. Notre Ça y est, c'est bilan est on ne peut plus favorable. Non, c'est si, c'est on, un peu plus positif. si on met de côté le couac des Kiranarchi, mais Voilà, mais qu'on qui a a été réglé et puis qui a l'air de vite. convenir à tout le monde au Qui final. vous pouvez pas imaginer à quel point on a été stressé d'avoir publié un classement et peut-être donné de fausses joies à certaines personnes, parce que mine de rien, certaines personnes se retrouvaient dans des situations très plaisantes. Et de dire, bah non, désolé les gars, tout ça, on balaye et il faut qu'on refasse les calculs, il faut qu'on recommence. Non, Ben voilà, non. ça c'était Et voilà. très déplaisant. Oui, c'était en fait le seul couac, c'est le seul point négatif de ce mois-ci, je trouve. Ouais. Parce qu'honnêtement, que ce soit la run en elle-même, les surprises qu'on a eues lors du commentaring, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, C'est c'est ça, moche, c'est mais- ça. Les surprises du classement, les surprises des Kiranarchi, parce que Ouais, là, oh, des quelle vrais surprise, Kiranarchi, quelle c'était surprise. magnifique. À co- Et à- les faveurs divines de Keno. Ouais, Maintenant, on les a testés pour la... c'était voilà, En fait, c'était exceptionnel. et On y a très réfléchi pendant tout l'été et on avait beau faire des simulations, on savait pas trop à quoi s'attendre parce qu'on n'était pas forcément dans la tête des gens, dans la tête des compétiteurs. On faisait des simulations avec concurrent A, concurrent B, concurrent C et ça représente rien. Et là, Keno arrive et il nous a, bien. Et il concrétise le truc. et il c'est nous a magnifique. transformé de manière très positive le classement. Ouais. Moi, je trouve ça génial. Il a fait quelque chose, finalement c'était, sans le savoir, c'était exactement ce qu'on attendait. Voilà, c'est ça. C'est magnifique. On Moi, a- en tout cas. On est content de ce qu'on a réussi à mettre en place et tout ça c'est vraiment grâce à vous, grâce à vos retours, grâce à vos implications. On peut discuter de plein de choses. D'ailleurs, si vous êtes actuellement spectateur de cette vidéo mais que vous n'avez pas rejoint notre Discord, on vous invite réellement à nous rejoindre. Le lien du Discord est dans la description de chaque Oui. vidéo concernant le Céline-Cathlon. N'hésitez pas à On vous à fera un pointer, accueil magistral, ça discute de tout et de rien, de plein de choses, et beaucoup de choses en rapport avec le Et Céline-Cathlon, tout. évidemment. Voilà. Absolument tous Les les concurrents. concurrents y sont. Donc si vous souhaitez poser une question, un petit truc, ça, vous n'hésitez Vous pas, aurez vous votre débarquez, réponse. vous aurez votre réponse. Et c'est justement grâce à ce genre de petites choses, de petits détails, grâce à plein de personnes qui, en parlant, mettent des choses bout à bout qu'on arrive à un truc aussi formidable que ce Ouais, qu'on est en train de c'est faire. sûr. Et c'est vraiment... Et c'est grâce à vous. C'est grâce à vous 13, à vous 14, à vous 125, j'en sais rien, à toutes les personnes qui participent D'une c'est- façon ou d'une d'une autre. façon ou d'une autre. Au Sénégal. Merci à tous. Merci Kiran pour cette superbe vidéo. Je n'ai strictement rien à ajouter, je suis... On est content. Je suis voilà. comblé, On je est suis content. sincèrement comblé. On vous dit à très bientôt pour le
pour le mois de février, ça va venir vite. Alors allez-y, commencez parce que le mois de février, comme l'a dit Blue Lombax, est court. Et court. Faites vos aces et déboîtez vos adversaires. On n'oublie pas les gens, hein, parce que la question est revenue très souvent. Dans l'ordre, violet, bleu, jaune ou rouge, comme vous voulez, hein, on va pas se fâcher sur une couleur, mais violet, bleu et la couleur du feu. Voilà. C'est parti les gars et les filles. Bon courage à arrache vous et à bientôt. Salut!